Vous êtes le sel de la terre. Yeah. Mais si le sel perd sa saveur, Oui. avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds Alléluia. par les hommes. Alléluia. Amen. On va encore nous relire ça, le verset 13. Ça va. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Si le sel Ye dom. n'arrive pas à produire, à donner son effet, Be bezu se be chele mbu bo so se be si chele. le sel ne peut pas changer le goût de la sauce, Ye dom me bezu se be les rom to se de leleng. il serait jeté dehors. Palobo awai. Alléluia. Amen. Jeté là-bas. Palobo bere. Alléluia. Amen. Jeté. Palobo. Le sel. Tom. Alléluia. Amen. Le sel Tom. qui n'arrive pas, Mbu be bezu se. alléluia, Amen. à donner son goût dans la sauce, Be bezu se be chele de leleng ne goro se da ya. serait jeté Palobo. dehors Palobo awai. et foulé Ne par des hommes. e ya ko yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bobi so da je suis toujours là-bas. Mandano Je vais le be. répéter encore. Mandano jusu. Si le sel Ye tom. perd Lesa. sa saveur, Be de leleng no. sa force, Be de tom. à quoi Ebe il serait utile? ebe bo na Pas wasa. d'importance, Be tata so na il wasa. serait jeté. Palobo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bobi so da Kristo. alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus Ye taja Yesu Kristo le. nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Rundu no sere no da. Si on n'est pas important, Ye rive na wasa. c'est ça. Si on n'est pas utile, Ye rive na wasa na kai. si on ne veut pas se donner de valeur Ye rive so sere harati wasa. dans ce monde, Ke dengan kayo. personne ne peut pas nous respecter. No ai ka se nyam do. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Na ti were reso. Jésus n'a pas dit qu'on soit misérable. Yesu de yo zero e buto de da. Jésus a dit que nous sommes utiles pour le monde. Yesu sembio la rala do no wasa. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Sere gene ke tom no bichene ke. Le monde n'a pas cette déclaration. Tom de na to yo do waile. Le monde n'a plus besoin de Dieu là. Sama da tas wana. Le monde a besoin de nous. Sama so la La na. terre a besoin de nous. Teto la ra ta Et tous ceux qui le renferment ont besoin de nous là. Mais si alléluia, Amen. le symbole du sel, c'est la sagesse. Autrement dit, si nous qui sommes positionnés, nous ne savions pas ce qu'il faut faire, alors notre existence n'a pas d'importance. Si au moment qu'on a besoin de nous, le sel dans la cuisine ne crie pas que lui il est là. Mais un moment arrivé, on a besoin du sel. Voici qu'on le met dans la sauce. C'est comme si c'est rien. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on peut venir chez toi pour trouver? Nous va bofia. Nous corate pour le beau. Nous voici corate pour le beau. Nous va douter corate pour le beau. C'est ça Jésus dit pour son église. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et maintenant, si vous ne produisez rien, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, le sel influence la sauce mal. Et c'est devenu appréciable. C'est admirable pour tout le monde dans la maison. Si vous ne pouvez pas influencer, le sel et l'influence là, il dit mon église, mes représentants, mes ambassadeurs, si vous ne pouvez rien faire, si vous ne pouvez rien changer, le sel vient, il y a cuivre, il y a tout dans la sauce. Quand il vient, il change tout. Si vous ne pouvez rien changer, si vous ne pouvez pas influencer, si vous ne pouvez pas donner de solutions que des gens n'arrivent pas à donner, alors pourquoi vous êtes là? Pourquoi on va vous appeler celle de la terre? Si les hommes nous jettent, c'est Dieu qui va nous accepter. Et comme on a reçu master dans l'ignorance, on dit c'est paresseux. Paresseux.
On t'a appelé pour les autres. Tu es sauvé pour sauver les autres. Tu es sauvé pour rapprocher les autres de Dieu. Par l'effet que tu produis. Par ce que tu dégages. Ta présence doit changer les choses. Ta présence dans ce foyer. Ta présence dans cette église. Ta présence dans ce quartier. Ta présence dans cette maison. Les choses ne peuvent être comme ça. Quand le sel arrive là, oui, c'est bon à manger là. Vous savez, l'huile rouge peut donner couleur. Les gens peuvent toucher, retourner. Mais quand le sel est dedans là, dans toutes choses là, quand le sel est dedans là, c'est bon à consommer. Ça attire. Tout le monde aime. Tout le monde apprécie. Tout ce qui est gâté là. Alléluia. Tout ce qui c'est que ça a l'air d'être mangé, mais ça manque quelque chose. Ce qui manque là, c'est ça. Mais on est là. Au lieu que nous devons savoir que ce qui manque à ce moment, c'est nous là. On est là. Et on regorge les problèmes. On regorge les insuffisances. On est là. On ne veut pas être utile. On ne veut pas être sollicité. J'ai dit à quelqu'un la fois passée, avant que le vent arrive, il faut soit d'être roc. Quelque chose que le vent ne va déplacer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es le sel de la terre. Mais tu produis quoi? Tu dégages toi. Et si on vient chez toi là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah, nous les ensemble les USA, en Amérique aussi nous écoutons. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Il veut les fruits. Il veut que nous devons changer les choses. Mais si tu ne portes pas de fruits, il te jette. Mais celui qui porte de fruits, il arrange. Il restaure. Il aide à encore porter des fruits. Tu ne sais pas. On t'a appelé à porter des fruits. Tu ne peux pas être un chrétien. C'est que comme ça. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Tu vas écouter piano un peu. Faut compter les doigts. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Ceux qui Annie, vous êtes bénis. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Combien de personnes tu as amené? Combien tu as investi? Qu'est-ce que tu as bâti? Ça fait combien d'années, ma? Porte le fruit. Tu es le sel de la terre. Le sel de la terre. L'influenceur des derniers temps. Le sel de la terre. L'influenceur des derniers temps. On n'a pas dit que vous êtes le sel de l'église. Le sel de la terre, on a dit. Ça veut dire que l'église, le gouvernement a besoin de l'église. La population a besoin d'Alléluia. A besoin de... Alléluia. Tout ce qui est sur la terre a besoin de l'église. Vous êtes le sel de la terre. Il y a quoi sur la terre? Tout ce qui est sur la terre a besoin de nous. Mais nous, on refuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut compter les doigts. Peut-être tu es né avec cette église-là. Ça fait combien d'années? Tu as fait quoi? C'est la parole du Seigneur qui dit. Tu ne portes pas de fruits. Il va t'enlever. Il y a des gens, au lieu de prendre son temps, Dieu, pourquoi tu m'as sauvé?
s'attacher à produire des fruits. Il a fait 15 ans. Avec la colère de tout ce qu'on lui avait fait. Mais oubliant qu'il a fait beaucoup de choses que Jésus l'a pardonné. Il est toujours sur la guerre. Maintenant, des coups carrés. Tu as compté le nombre d'années que tu as fait à l'église? Ça fait combien d'années que ta maman t'a mis au monde? Qu'est-ce que tu lui as donné? Ça fait combien d'années que tu t'es marié? Tu donnes quoi à tes enfants, à ta femme? Là où tu as loué là, tu penses en quoi? Tu penses chercher à construire un jour? À mettre tes parents dedans? L'église. Nous on a compris que si nous allons à l'église, nous sommes devenus des anges. Tout ce qui est comme problème de la terre, c'est de nos parents, ça ne nous concerne pas. Et on ne peut pas s'efforcer. Mon frère, c'est le diable. Ces messages-là, que tu ne vas rien porter de fruits. C'est attacher les choses d'en haut. Je suis en train de parler des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Matthieu 5, verset 13, ça sort de la bouche de Jésus. Il dit, c'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas les apôtres. Vous êtes le sel de la terre. C'est Jésus qui a parlé. Jean 15, c'est lui qui a parlé. Celui qui a dit le royaume des cieux est proche là. Il dit à ses disciples, tout serment qui est en moi. Il nous a établi à porter des fruits. Il t'a établi. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. La sauce ne peut pas empêcher le sel. Il produit son effet. Il donne de la valeur. La Bible déclare la terre était informe. Mais Dieu a donné la valeur à cette terre informe. Et il dit maintenant que nous sommes le sel de la terre. Mon frère, ma soeur, tu produis quoi? Tu es appelé à produire. Tu ne produis pas, tu seras jeté. Ce n'est pas les démons qui vont te jeter. Mais c'est Dieu même qui va te jeter. C'est pas hasard. Quand tu as reçu Jésus pour rester sur la terre, non, tu dois porter des fruits. Il dit le sel de la terre. On ne parle pas seulement des fruits spirituels. On est transformé, transforme vos caractères. Toi, tu n'as pas de vision, je vais te transformer. Celui qui a de vision là, c'est lui qui va voir l'importance de transformation. Tu ne sais pas là où il faut aller. Tu vas savoir que si tu ne ris pas, ça détruit. Si tu n'évolues pas, ça empêche. Parce que la Bible déclare si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. Vous êtes le sel de la terre. Ce que la terre a besoin. Autrement dit, ce que la terre a besoin, c'est ça que j'ai fait de vous. Oh, j'ai fait de vous ce que la terre a besoin. J'ai fait de vous ce que l'humanité a besoin. Oui, ce que les gens ont besoin, c'est ça. Ce que la famille, Jacob et ses enfants ont besoin dans les années à venir, et ça, Dieu a fait de Joseph. Ce que le monde a besoin là. La terre a besoin du sel. Le monde a besoin de la lumière. Il a fait de nous ces deux choses là. Pour que le monde là n'a qu'à savoir que après ça va payer à des mains, huile rouge, poisson, tout là. Sans le sel, la cuisinière va voir ses limites. Et celui qui va venir clôturer, c'est le sel. Donc l'histoire de l'humanité
L'histoire de Dieu ne peut pas finir comme ça sans que le sel, alléluia, se présente en scène. Non. Se présente en scène. Sans que le sel se présente en scène. L'église doit apparaître. Nous devons arriver sur la scène mondiale. Alléluia. Et maintenant, pour faire quoi? Pour donner la solution que le monde, la technologie, les sorciers, les magiciens, les astronomes, alléluia, eux ne peuvent pas produire. Alléluia. Joseph était en prison. Les magiciens, les astrologues, les devins ne peuvent pas comprendre le rêve de Pharaon. Il faudrait que l'église arrive. L'église, c'est Joseph. Il faudrait que Joseph arrive pour communiquer le Seigneur. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Préparer non pas seulement pour l'enlèvement, pour que la terre soit assujettie. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé, on dira que l'Éternel règne. Et son règne n'a pas de fin. En Afrique, l'Éternel règne. En Europe, l'Éternel règne. En Asie, l'Éternel règne. Dans les îles, jusqu'aux extrémités de la terre, l'Éternel règne. Et son règne n'a pas de fin. C'est de ça qu'on nous a appelés. C'est de ça qu'on nous a appelés. Nous sommes la génération d'impartation. Mais le sel de la terre, au lieu de se préparer avec sa sagesse, il est dépourvu de sens. Il a développé la faiblesse. Au lieu que l'église doit savoir que des gens ont besoin d'eux pour avoir leur valeur. Pour que la sauce, on n'appelle pas la sauce le sel, la sauce, mais c'est le sel qui lui donne la valeur. Hello, alléluia. Pourquoi les choses vont trouver leur valeur? Alléluia. Si nous allons comprendre ces vérités-là, dans peu de temps, nos églises seront remplies. Parce que quand des gens vont promener, aller à l'hôpital, pas de solution. Chez les marabouts, pas de solution. Chez les héboristes, pas de solution. Et maintenant, il arrive chez le sel. Ce qu'il a promené. La fois passée, je suis assis à Guérin-Pouka. Frère Sélévigo, on faisait la tradition comme ça. On tuait les poules comme ça. Je suis assis sous les arbres. Il y a le charlatan comme ça à Bamba. Il a dit tuer les poules. Je suis assis comme ça, sans l'eau. Alléluia. Là, je glorifie le Seigneur. Sans l'eau, sans rien, assis dans ma chaise. Et Dieu vient de prier. Répétez ceci. Faites ce qu'ils ont prié. Ils sont guéris. Amen. On a tué des poules pour une seule personne. On a ouvert la bouche pour guérir des gens. Alléluia. Et l'eau, le gouvernement a besoin de nous là. Les animaux ont besoin de nous. Les rivières ont besoin de nous. Les fleuves ont besoin de nous. Le vent a besoin de l'église. Il nous a donné le mandat sur ces choses. Mais au contraire, c'est triste. La créature nous attend. La terre nous attend. Le monde nous attend. Les gens meurent en désordre. Ça ne nous dit rien. Mais au contraire, nous voulons le secours des hommes. Nous ne voulons rien faire. Nous voulons le secours des gens. Nous voulons que des gens... Alléluia.
Les gens nous attendent. Mais dans notre cerveau, nous voulons qu'on nous nourrisse, qu'on nous habille. Or que ce que les gens ont besoin, c'est ça nous sommes. Ce que les gens ont besoin, c'est ça il a fait de nous. Et vous allez prêter à des nations. Tu penses à ça? Tu penses à ça? Tu dois réussir ces messages et les réécouter, les réécouter. Tu penses à ça? Ah. La fois, monsieur dit, ah, parce que le message là, je n'arrive plus à dormir. Eh bien, comment tu peux être le sel de la terre et avoir une petite vision? Comment tu peux être le sel de la terre et regarder en bas? Comment tu peux être le sel de la terre et ne pas penser aux dépenses, aux besoins des autres? Comment tu peux être le sel de la terre en oubliant que toute l'évolution, les choses qui doivent changer là, ça ne peut jamais changer ça toi? Et ce qui est pire est que on prie et on revient, on dort, que Dieu n'a qu'à changer. Vous êtes le sel de la terre. Dieu ne va rien faire sans ta main. Dieu ne va rien faire sans ton cerveau. Dieu ne va rien faire sans ta présence. Dieu ne va rien faire sans tes pieds. Dieu ne va rien faire sans ta bouche. Il ne va rien faire sans tes yeux. Il ne va rien faire sans tes oreilles. Les gens meurent en désordre. La vie est chère. Quelle alternative que l'Église peut dire aujourd'hui? Quelle solution l'Église peut donner pour pallier? Quand on parle de dire que c'est la fin des temps, c'est Apocalypse. Dieu veut un résultat. Que l'Église n'est pas dans la vision de Dieu. Tu luttais pour être saint. C'est impossible. Celui qui porte du fruit, il est monde, il va l'arranger. Allons là où nous devons aller. Faisons notre part. Quittons la chaise de Dieu dans nos vies. Quittons la chaise de Dieu dans nos vies. La place de Dieu là. Quittons là-bas. Ce que Dieu veut, ce que Dieu doit faire. Il ne faut pas que nous-mêmes on dit qu'on va faire. Donc on est incapable. Mais on veut faire. Et on est calé. On est garé. Et les choses deviennent plus compliquées de jour en jour. L'Église ne connaît pas les principes du succès. L'Église ne connaît pas. Dans la Bible, il y a plein de mots succès. La Bible est contre le péché et contre la paresse. Mais non. L'envie a envahi l'Église. Pourquoi? La pauvreté, la jalousie. C'est quoi? La pauvreté, la sorcellerie. Yes, inconsciente. La pauvreté, l'orgueil. C'est le pauvre. Paresse. L'Église. Pourquoi les Hébreux sont restés en Égypte? Pourquoi Dieu les a laissés à construire pyramide? C'est pour les former à aller bâtir leur nation. Les chrétiens. Dans les formations? Non. Développement? Non, c'est satanique. Et aller à l'église et revenir, dormir, parler des gens. Connaître tous les problèmes des gens. Et rire. Or que tu parles des gens. Mais demain, tu vas aller chez ces mêmes personnes pour prêter. Tu serais constipé.
On t'a appelé. On t'a donné la terre. Il a fait des royaumes. Ils régneront sur la terre. Comment on va régner si on ne fait rien? Comment on peut régner si on n'a rien? Les foyers sont divisés. L'homme est le chef. Quel est le chef qui ne donne rien? Et qui va le respecter? Les enfants vont te respecter. Quand ils vont voir un jour que tu viens avec un biscuit, tout le monde va courir venir. On est en 2024. Mais le diable a enlevé ton vêtement de roi là. Et il t'a dit de donner l'argent, 300 pour la sauce. Okay. 2024, hein? Et il t'a fait que de ne rien comprendre. Tu es en 2024, mais il t'a amené à 1800, je ne sais pas. Et tu donnes 300, tu reviens pour gronder encore. Si on tue la poule à la maison, tu serais là à la maison, tu vas voir comment tout est préparé. Et pour voir là que tu dois manger. C'est la pauvreté. Toi et ta femme, vous avez tiré. Ta femme prépare à la cuisine, elle est triste. Parce qu'on va faire les calculs des viandes. Chrétien. Des bonnes choses qui est sur la terre. Les seules personnes qui ne mangent pas, c'est les chrétiens qui ne mangent pas bien. Matthieu 21, le verset 18. C'est de la terre. Matthieu 21, le verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Amen. Amen. Le sel qui ne produit rien, ça fait quoi? Jeter. Fouler au pied. L'arbre qui ne produit rien, feu. Désormais. Et en même temps, on peut produire, il est devenu sec. Et l'eau. Je ne sais pas si on sort des Écritures. Le diable nous a fait de ne pas comprendre notre responsabilité. Jésus dit, il est venu chez toi. Il n'a rien trouvé. C'est toi l'arbre qui ne produit rien. Le sel qui ne donne rien. Foulé au pied. Jeté. Disciple qui est attaché à lui. Qui ne donne rien. Jeté. Bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe comment tu es né là. Le fait que tu as le souffle de vie, c'est quelqu'un qui te l'a accordé. Ce souffle de vie est accompagné d'une capacité. Obligatoirement. Peu importe comment tu es né. Peu importe votre village. Peu importe votre provenance. Peu importe combien de fois tu as échoué à l'école. Je dis, tant que tu reçois Jésus-Christ, tu dois faire quelque chose sur cette terre. Il y a un fruit que tu es capable à produire. Si tu ne produis pas ces fruits-là, Jésus te jette. Ça veut dire que Dieu ne veut pas. Jésus n'est pas mort à la croix pour produire les créanciers, les débiteurs. Il n'est pas mort à la croix pour produire les receveurs. Ceux qui sont là seulement, on les donne.
Il n'est pas mort à la croix pour produire une génération des pauvres, une génération des plaignards. Il n'est pas mort à la croix pour produire des victimes, mais au contraire, il est mort à la croix pour produire des rois. Ah, il est mort à la croix pour produire les victorieux. Il dit, vous a béni, tous sont de bénédiction. C'est qu'il nous a tellement aimé qu'il a donné tout. Comment tu peux être chrétien 15 ans en Christ? Tu es toujours à pied. Ton cerveau a un problème. 15 ans, 20 ans, tu es à pied. Location, mais je ne vais pas payer. Il dit que les sorciers. Jésus a chassé, non? Il nous a donné le pouvoir de les mettre à leur place. C'est à cause de ça demain. Oh, demain 17h. Oh, alléluia. Amen. De ceux qui viennent en témoin. Demain 17h, vendredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ai établi là. Vous allez porter des fruits. C'est que tout ce qu'il nous faut, les matériaux spirituels qu'il nous faut, il nous l'a donné là. Et que votre fruit va demeurer. Afin que tout ce que vous allez demander, on va vous le donner là. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Oh! Avec tout ce que tu t'as donné là, tu vas vivre comme ça, souffrir comme ça, dormir dans une maison misérable. Même les kakis de tes enfants, chaussures de tes enfants, ils vont à l'école, vont se moquer d'eux. Alléluia. Je vais te poser une question. Tes enfants peuvent te voir sur le chemin et courir vers toi. Et voici papa. Et voici maman. Quand tu vas vers ta maman là, il serait content pour courir. Voici ma fille est de retour. Et voici mon fils est de retour. Je dis ton retour là, les gens sont contents. Quand les gens te voient, ils sont contents. Ah, quand tu appelles les gens au téléphone là, ils sont contents. Les gens ont envie de décrocher tes appels rapidement. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu appelles, c'est des problèmes. Tu as laissé de vivre comme ça. Aoré. Tout ce qui t'a fait comme ça là. Demain 17h. Un feu va le disperser. Tout ce qui t'a fait, tu es assis quand tu regardes. Tu es devenu comme un télou. Tu es devenu comme un idole. Tu es devenu comme un caillou. Tu es devenu comme un serpent. Tu ne fais que avaler. Tu es devenu comme un animal. Tu mens, tu chies seulement. Non. Non. Tu vas vivre comme ça. Ce que tu vis aujourd'hui devient une vie pour tes enfants. Ce que tu vis aujourd'hui, tu marques déjà, ton existence marque l'humanité, marque le monde spirituel. Ça va devenir une vie. Nous sommes dans la course de relais. Et que demain tu vas donner le bâton de vie à ton fils. Mais voici que tu n'as rien. Tu n'arrives pas même à courir. Au moment que des gens courent, ils volent comme l'aigle. Tu es sur tes lits. Jusqu'à la fin de ta vie, tu es sur ton lit. Parce que on vous a dit que quand tu vas aller à l'église, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. On vous a dit que déclarer, parler comme ça, ne rien faire. Le maisonnier, je suis le sel de la terre. Le maisonnier va dire, ah ok, il ne faut plus payer le loyer. Je suis la lumière du monde. Le répétiteur a déjà reçu son enfant, son argent. C'est le problème ça.
Ça fait que comment on va travailler, comment on va s'engager, comment on serait discipliné, comment on serait responsable. On a refusé tout. Tu es béni parce que le Seigneur t'a choisi dans la postérité, dans la descendance de réveil, pour que ton existence, que même si tu n'es plus là, même si on va penser aux sorciers de la famille qui était morte, on va dire que toi tu n'es pas dedans parce que tu étais béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est triste. Vous foulez au pied. Tu vas aller partout, tu vas parler. Personne ne va répondre. Réunion de famille, on va te convoquer. Affaire d'argent, on va t'appeler. Jusqu'à ce que tes enfants même, ils saluent les gens, il va saluer 3 fois. À cause des conditions de vie de sa maman et de son père, la femme va saluer, va prendre 10 minutes pour saluer ses enfants. Manon, tu dois refuser. Mais tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Amen. Tu dois refuser ça. Amen. Tu n'as pas travailler aussi. Et on ramasse. Amen. Je m'arrête ici parce que j'ai quelques communiqués à te faire.